Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marc Blatta qui vient de faire de nouvelles révélations inattendues sur l'affaire Carla Moreau. Comme vous le savez, il y a 2 jours, Kevin s'est envolé pour Dubaï afin de rencontrer Marc Blatta qui avait balancé toute l'affaire de sorcellerie de Carla. Tout à l'heure, Marc a pris la parole pour dire ce qu'il s'est vraiment passé avec Kevin. Il donne la version du couple. Carla aurait été piégée et rackettée. Un vocal prouverait même qu'elle a été forcée de faire tout ça. Mais Marc fait une autre révélation choc. Une deuxième candidate des Marseillais serait impliquée dans toute cette affaire. C'est d'ailleurs elle qui aurait tout fait pour anéantir Carla. Selon Marc, cette histoire aurait profondément divisé la famille des Marseillais. Certains candidats feraient tout pour que Marc balance tous les audios qui concernent les enfants. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Bon la famille, la fameuse story pour vous raconter le rendez-vous avec Kevin est arrivé, c'est maintenant. Donc, Kevin est venu de Paris à Dubaï spécialement pour me voir. Déjà ça, je salue le courage. Je salue le courage. C'est un truc de fou, tu vois. Il est venu spécialement, il m'a dit Marc, viens on se voit, je te montre, etc. C'est vrai que ce que tu as, c'est la vérité, mais il y a d'autres éléments. Tu vois ou pas? Donc on s'est assis. Il m'a expliqué, il m'a montré des trucs. On a fait un FaceTime également avec son avocat, etc., etc. Et en fait, moi, je lui ai expliqué qu'il me fallait vraiment, comme moi j'ai montré sur les réseaux, des notes vocales ou des vidéos qui prouvent. Parce que, en fait, la défense, si vous voulez, de Carla, c'est la raquette. D'accord? On est clairement en train de parler de raquette. Et quand il est venu avec des éléments, il est venu avec des éléments extérieurs. C'est-à-dire des gens qui disent oui c'est vrai, elle se faisait racketter, ouais c'est vrai, ouais nanani, nanana, tu vois ou pas ce que je veux dire? Mais rien de bien concret. Moi je vois pas le rapport entre le racket et la sorcellerie, tu vois ou pas? Et lui il me prétend qu'il y a un rapport, mais qu'il doit me donner une note vocale qui va vraiment être la note vocale qui va faire comprendre aux gens qu'en fait Carla aurait été forcée de faire de la sorcellerie pour justifier du racket. Est-ce que vous avez compris le délire de fou? Ça veut dire que moi, je vous dis la vérité, j'y crois pas. J'y crois toujours pas. Vous savez, j'y crois toujours pas. J'ai des trucs de fou dans mon téléphone. Tous les Marseillais, je vous le dis, moi je vous dis la vérité. De toute façon, j'ai pas besoin de leur force. Vous avez bien vu que, t'as vu, en ce moment, on est en feu. Tous les Marseillais m'appellent pour me dire sors ça sur les enfants, sors ça sur truc, etc. pour faire la guerre entre eux. Alors que la guerre entre eux, ils sont déjà en train de la faire en interne. Ils veulent pas la faire sur les réseaux parce qu'effectivement, il y a des dommages collatéraux, il y a des sociétés, ils sont dans la même agence, tout ça, machin, tu captes ou pas? Donc tout est en train de se reposer sur Kevin. Tout repose sur Kevin et sa fameuse preuve en note vocale. Donc si cette note vocale sort dans 2 jours maximum, eh ben apparemment, il va nous le prouver avec cette note que Carla n'est pas responsable de ça, qu'elle a été forcée de faire de la sorcellerie. Chose à laquelle pour l'instant au moins c'est de la flûte. Par contre, il y a un autre élément, retournement de situation de fou malade. C'est Prison Break plus. Il y aurait une autre candidate des Marseillais derrière la sauce de Carla. En mode commanditaire, en mode oh là là, dinguerie. Là c'est une dinguerie. Peut-être Internet va se recasser, d'accord? Tout le public, toute la France est en haleine derrière cette histoire. Peut-être qu'il y a un recassage Internet avec un retournement de situation où peut-être Carla va sortir en princesse et qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir en démon. Dingue. Est-ce que vous comprenez la dinguerie et la folie de cette histoire? Parce que même moi je trouve ça complètement ouf. C'est pour ça que quand je montrais des trucs à Kevin et que je disais mais là c'est elle, il me disait ouais c'est elle gros. Non c'est elle. Mais c'est pas elle. C'est pas elle qui a dit ça. Donc je vous explique la famille, ça va être très clair. Tout ce que j'ai dans mon téléphone, vidéo, notes vocales, échanges, etc. sortira dans 2 jours si je n'ai pas la note, bien évidemment, de Kevin, entre guillemets. Parce que Kevin prétend pouvoir disculper Carla si cette note-là sort. On est de bonne foi, on joue le jeu. Vas-y, pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais nous, on veut pas faire. Nous, on veut juste. Tu vois, on veut pas mettre dans la sauce quelqu'un inutilement. Si elle est innocente, on va pas s'acharner sur les gens, on n'est pas des méchants, on est des gens, on donne l'information, blogueur, t'as capté, il n'y a pas de méchanceté. Je la vois, je lui dis bonjour, bien, tu vas bien, tranquille.
Donc si la note vocale disculpe, bah c'est bon. S'il n'y a pas de note vocale, s'il n'y a rien, attention, note vocale avec date. Hein. C'est pas tu prends un micro, tu enregistres quelqu'un, après tu dis regarde la note vocale. Non, non, avec date, iPhone, regarde le 13 mai 2018, regarde ce qui a été dit, t'as capté ou pas? Donc voilà la famille, restez à l'affût, ça arrive. La suite arrive, il n'y a pas de teaser, il n'y a rien.